Le principal souci du médecin, c'est quand même de faire le maximum pour son patient. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il subissait un dommage, son patient, de son fait? Alors, on pourrait appeler ça la faute de la victime, en fait. C'est le fait que le patient inobservant subisse un dommage du fait de son inobservance. Ben ça, c'est quand même quelque chose de très difficile à obtenir. Moi, je me souviens d'une affaire, je crois qu'on l'avait vu ensemble d'ailleurs, un généraliste qui avait renouvelé un collier, tu te rappelles, pour une histoire d'ophtalmo, et que la personne avait poursuivi le traitement bien au-delà et avait eu un dommage de ça. Mais il avait été quand même extrêmement difficile de faire reconnaître que c'était la faute de la victime, alors qu'on avait la preuve que c'était dose dépendant et que c'était l'inobservance du patient qui avait été au-delà. On a peu d'espoir en fait de le faire reconnaître. C'est pour ça qu'il faut apprendre à un moment à se dire, là, je me donne une barrière, quoi. Et à dire au patient, ne m'entraînez pas au-delà de ça. Et tu parlais de trucs comme ça, moi je pense qu'il y a des moments où il faut savoir s'arrêter. Moi, je pense que c'est tout à fait ça. Et effectivement, le cas que tu citais, je m'en souviens très très bien. C'est une jeune femme qui est devenue aveugle à la suite de collyres cortisonnés dont elle a usé et abusé, à la suite d'une petite kératite en fait. Et on a plusieurs exemples comme ça de traitements corticoïdes où finalement les patients ils vont aussi chercher le médecin qui va renouveler leur traitement jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Et on a comme ça un certain nombre de dossiers où on voit bien que les patients sont allés chercher différents médecins de manière à obtenir le traitement qu'ils souhaitaient et dont ils trouvent qu'il leur fait du bien alors que ça peut être à tort. Et les médecins ne sont pas assez vigilants, je pense, pour ces renouvellements de traitement parce qu'ils ont souvent qu'une vue très partielle des choses. Les patients leur cachent de temps en temps aussi qu'ils sont allés voir d'autres médecins et qu'ils ont aussi un traitement depuis très très longtemps. Ils maquillent quelquefois un petit peu la stricte vérité. Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent, là encore, dans ces renouvellements de prescription, en donnant des durées de traitement toujours très courtes et en s'entourant vraiment de beaucoup de précautions avec ce type de patient. Alors dans ce que tu dis, moi je note aussi le problème de la traçabilité. C'est-à-dire que de systématiquement, quand c'est un nouveau patient, de faire un interrogatoire, de noter les déclarations du patient, ce qui quand même permettra de prouver, s'il y avait un litige ultérieur, qu'on a bien fait son travail et qu'au départ, on a un patient qui ne nous a pas dit toute la vérité et donc il y a vraiment une faute de la part de la personne. Puis peut-être qu'aussi que le dossier pharmaceutique nous aidera là-dedans, où tout est tracé et quand le médecin aura accès à ces données-là, on pourra peut-être quand même limiter ce genre d'errance médicale de patients qui vont chercher le médecin qui va poursuivre le traitement qu'on a envie d'avoir. On a de la chance quand même parce que maintenant que les dossiers sont informatisés pour les médecins, on doit dire que franchement, il y a énormément de progrès qui ont été faits. Même s'il y en a qui notent pas grand-chose, la majorité d'entre eux apportent un certain soin à ce dossier médical parce que ça leur sert aussi de rappel pour ces patients, soit qu'ils ont l'habitude de suivre, soit au contraire, qu'ils vont venir de façon ponctuelle. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que savoir de temps en temps dire non, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à se rappeler. Alors je pense qu'on est d'accord pour dire, on est dans une relation entre un profane, un patient et un professionnel, le médecin. Le médecin doit apprendre à se positionner en tant que professionnel, même s'il a en face de lui de plus en plus des patients experts qui ont vu toute la littérature sur Internet avant de les voir, mais de se positionner en tant que professionnel et de fixer des règles. Hein. À cette condition-là, je pense que sa responsabilité sera plus facile à défendre. Merci Catherine. Merci Germain.